This love is all I've got, and you're the only one I know worth living for. A sweet elevation of praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. Bonjour à tous, chère Église Clé, chère Église de Sète, et puis à vous tous qui nous rejoignez ce matin. Bienvenue chez vous pour cette 5e maintenant célébration à la maison. Ce matin, on va être ensemble, et vous savez qu'à Clé, on aime bien dire ça, on est ensemble. Et ce matin, en fait, on va être plus qu'ensemble, on va être en communion. Parce que, vous savez, quand on loue Dieu ensemble, quand on écoute sa parole ensemble, et puis qu'on prend la Sainte Seine ensemble, il se passe quelque chose qui fait que nos esprits, nos cœurs s'unissent, et Dieu fait que nous sommes en communion. Et c'est ce que nous allons vivre ce matin. Donc on va avoir un temps de louange, on va avoir un temps après de message, et puis à la fin, on va avoir un temps de Sainte Seine. Et je vous invite dès maintenant à préparer les éléments, du pain et du vin. Et si le vin pour vous c'est un peu compliqué le matin, ce que je peux comprendre, prenez du jus de fruits ou alors même de l'eau. Écoutez, c'est le symbole qui compte. Voilà, bonne louange et entrons ensemble dans un même cœur pour adorer Dieu. Abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Chers amis, venez avec nous. On est heureux d'accueillir la présence du Saint-Esprit. C'est celui qui est avec nous ce matin. Il est en nous, il est celui qui va nous réconforter. Seigneur Jésus, tu es là, et je te demande, Seigneur, de bénir mes amis, d'encourager, de fortifier, de guérir, de libérer, de consoler ce matin. Mes amis, je vous invite à chanter avec nous que le seul abri que nous ayons dans ce moment d'incertitude, c'est Jésus-Christ. Merci de chanter avec nous de tout votre cœur. Seigneur est avec vous, il est là, il campe, l'Éternel de les armées campe auprès de ceux qui le craignent. Amen. Mon seul abri, c'est toi,
cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. La louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli.
passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es mon seul espoir.
Merci Serge et Sandrine de nous avoir conduits dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est bon de proclamer ensemble combien notre Dieu est fidèle. Alors maintenant, j'ai le plaisir de vous introduire Nirina, qui est pasteur à Clé, et qui va nous parler ce matin d'un autre aspect de la Sainte Seine avec son cœur de berger. Merci Nirina. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin et de vous visiter dans vos maisons pour partager la parole. Malgré la distance, malgré le confinement, je sais que nous sommes ensemble et unis dans l'esprit pour cette célébration ce matin. Alors avant de parler de mon sujet, je vais résumer ce qui a été dit ces 2 derniers dimanches. Alors Pasteur Toan nous a parlé que la Sainte Seine est un repas d'espérance qui se finalisera par un banquet messianique qui n'est autre que les noces de l'agneau. Et cette espérance, nous pouvons déjà dès à présent la vivre dans notre quotidien, malgré les difficultés que nous pouvons peut-être être confrontés. Quand nous prenons la Sainte Seine, elle nous permet d'avoir la vision de Dieu sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Et dimanche dernier, Pasteur Rodrigue, pour la célébration de Pâques, nous a rappelé que Jésus nous a donné le devoir de mémoire de ce qu'il a accompli. Quand nous prenons la Sainte Seine, Jésus nous donne le pouvoir de se saisir à chaque fois de l'héritage prévu pour les enfants de Dieu. Alors pour ma part, aujourd'hui, je vais vous parler de la Sainte Seine en étant un repas de communion. Alors, il y a un mot pour parler de communion, c'est le mot alliance. Nous allons d'abord voir la notion d'alliance dans l'Ancien Testament. Je vous invite à lire Exode 24, versets 1 à 11. Avec moi. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Et le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. »
Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Amen. Donc, d'après ce texte d'Exode 24 que nous venons de lire, la communion est possible à cause de l'alliance. Ce texte raconte l'alliance entre Dieu et Israël qui est conclue avec un repas. Ce moment préfigure la scène et Jésus a certainement dû s'inspirer de Exode 24, verset 8, quand il a dit « Voici le sang de l'alliance ». Ce qui est étonnant dans ce passage, c'est le verset 11. Dans l'alliance, les hommes peuvent voir Dieu, alors que partout ailleurs, voir Dieu, c'est la mort, c'est mourir. Dans la scène, l'alliance par le sang de Jésus nous permet de voir Dieu, c'est-à-dire vivre avec lui en paix, pardonné. La scène proclame une communion avec Dieu scellée par une alliance indestructible. Je vais vous parler maintenant de la communion personnelle. La communion personnelle, c'est premièrement ma relation avec Dieu, communion avec ses souffrances, communion avec le Père et le Fils, communion avec le Saint-Esprit. En prenant la Sainte Seine, je rentre en intimité avec Dieu. Je suis en communion avec le Père au travers du sacrifice de Jésus-Christ, son Fils. Et je suis en communion avec ses souffrances. Dans cette intimité, je me mets à l'écoute de Dieu et il me communique quelque chose du ciel, quelque chose de spirituel, quelque chose de vital, comme son amour, la guérison, la patience et bien d'autres encore. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui permet de demeurer en Jésus-Christ, d'être en communion avec lui, selon Jean 6, verset 56. Et dans cette communion, j'ai la vie de Dieu en moi. Je suis en communion avec le Saint-Esprit, car la scène baigne dans la présence de l'Esprit. La communion personnelle, c'est aussi, deuxièmement, c'est aussi mon témoignage. En prenant la Sainte Seine, je témoigne que le corps de Jésus a été rompu pour moi et qu'il a versé son sang pour moi. Je proclame la mort de Christ et je le fais en mémoire de lui. Quand je bois la coupe, je me souviens qu'il a versé son sang pour le pardon de mes péchés. Je ne prends pas la Seine dans le but de recevoir le pardon de mes péchés, mais parce que j'ai reçu le pardon des péchés. Ce n'est pas mon pardon qui est nourri par la Seine, mais c'est ma foi. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 28, « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. » Alors, avant de boire la coupe et de manger le pain, le Seigneur nous met face à notre responsabilité de nous examiner nous-mêmes. Est-ce que mon cœur est droit? Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que j'ai encore quelque chose contre quelqu'un? Dieu sait tout de nous. Il nous connaît parfaitement, mais il nous laisse prendre la décision qui nous revient. 1 Corinthiens 11, verset 29 dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » La scène est un moment saint qui exige une sainte crainte. Donc, bafouer la sainteté de Dieu a des conséquences dans nos vies. Mal prendre la Sainte Seine ouvre des portes dans nos vies. Matthieu 6, 14 dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. »
Donc si je sais pertinemment que j'ai un rancœur contre mon frère ou ma sœur, j'ai le choix, soit de pardonner et prendre la Sainte Seine, soit alors il vaut mieux pour moi de m'abstenir de prendre la Sainte Seine si je ne suis pas prête de régler le problème que d'attirer un jugement sur moi. D'où l'importance d'avoir la crainte de Dieu, car il nous a rachetés de nos péchés et de notre vaine manière de vivre par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ, pour ne pas prendre indignement le pain et le vin. Quand nous avons mis notre vie en règle devant Dieu, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance et confiance, et nous pouvons bénéficier de l'héritage, c'est-à-dire les bénédictions qui sont dans le ciel et qui nous sont réservées au travers de la Sainte Seine. Dieu nous met face à notre responsabilité tout en désirant être en communion avec nous. Je vais vous parler maintenant de la communion en famille. De la communion avec Dieu découle la communion en famille et la communion en l'Église. La scène a aussi une dimension familiale, car la première scène, qui est le repas de Pâques, devait être pris en famille. Ça se trouve dans Exode 12, verset 3. La scène et le repas de Pâques montrent que l'intention de Dieu est de sauver la famille, pas seulement l'individu. Aujourd'hui, nous vivons le confinement, mais quand j'y pense, les enfants d'Israël, ils ont vécu aussi ce confinement. Ils devaient rester par famille dans leur maison quand l'ange de la mort allait passer. Alors ce confinement aujourd'hui nous parle par famille. Quelque part, ce confinement nous force, entre guillemets, à vivre la famille à 100%. Pour certains, c'est une belle redécouverte et pour d'autres, c'est douloureux. Alors pendant ce temps, je nous encourage à inviter Dieu dans nos familles. Profitez de ce confinement pour demander à Dieu de renouveler certaines choses dans nos vies, de libérer d'autres. Alors ce matin, je vous invite à recevoir par la foi que Dieu veut bénir puissamment les familles. Lui, le Père de qui toute famille tire son nom, dans Éphésiens 3, verset 15. Alors je vous encourage à intercéder pour toutes les familles en souffrance que ce confinement accentue. Dieu aime la famille et désire être en communion avec elle. Je vais vous parler maintenant de la communion en l'Église. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17 dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Nous, les enfants de Dieu, nous sommes un peuple formé de différentes nations, de différentes tribus et de différentes langues. Et Dieu nous a mis ensemble pour former une communauté, pour former l'Église, pour être un corps. L'Église est le corps de Christ et c'est Christ qui en est la tête. Alors que nous prenons la Sainte Seine, nous témoignons de choses. Premièrement, que le corps du Seigneur a été brisé pour nous. Et deuxièmement, que l'Église est le corps de Christ et que ce corps est un. Le résultat du corps brisé, séparé, c'est de réunir les chrétiens en un corps uni. Et ceci, c'est le miracle de l'amour de Dieu. Alors quand je suis en communion avec mes frères et sœurs, je me dois de les aimer, car Christ a aimé son Église. Je vais vous parler de la communion fraternelle. Dans Actes 2, versets 42 à 46, il est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et
coupaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous voyons ici, d'après ce verset, que les disciples avaient la joie de se retrouver chaque jour dans la communion fraternelle et dans les fractions des pains. La fraction des pains les a permis de rester dans l'unité. Et ils persévéraient dans cette unité avec simplicité de cœur. La communion fraternelle a été au bénéfice de leur persévérance dans l'enseignement, dans la prière, mais aussi dans la fraction des pains et dans la convivialité, car ils mangeaient ensemble. Alors, ensemble, ils étaient en communion avec Dieu. Et dans cette unité, qu'ils avaient, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, dans notre conjoncture actuelle, nous ne pouvons pas être ensemble chaque jour comme du temps des disciples. D'autant plus aujourd'hui avec le confinement, nous ne pouvons pas nous retrouver physiquement, mais cela n'empêche pas que nous formons toujours un seul corps, même à distance. Du coup, la relation fraternelle prend une toute autre dimension et se retrouve renforcée. Parce que nous sommes en train de prendre soin les uns les autres tout naturellement maintenant. Alors, en tant que responsable du pastorat dans notre Église, je vais vous parler un peu de comment nous fonctionnons pour entretenir et veiller sur la relation fraternelle entre nous. Nous avons des différents groupes comme les GPS, c'est des groupes qui se retrouvent par quartier, les groupes Impact, c'est des groupes qui se retrouvent par centre d'intérêt, il y a les groupes des veilleurs, il y a les groupes de jeunes, il y a aussi les 1 à 1, ce sont des binômes qui se retrouvent régulièrement par affinité pour faire grandir des jeunes dans la foi. Nous avons aussi des groupes de relations d'aide pour aider les personnes à se débarrasser des mauvaises choses de leur passé pour avoir une bonne santé de l'âme, une bonne santé émotionnelle et aussi mentale. Tous les 2 mois, nous avons ce qu'on appelle la communion. C'est un moment où nous nous retrouvons dans les maisons pour partager le repas et prendre des temps pour se faire connaissance un peu plus. Tous ces groupes sont là pour permettre un sens d'appartenance et consolider notre relation fraternelle, pour que l'Église puisse vivre la communion fraternelle même en dehors du bâtiment où nous nous retrouvons chaque dimanche. J'ai un petit témoignage que je vais vous partager. Alors depuis ce confinement, avec le groupe de maison, notre groupe de maison Haut-de-Massane, nous nous sommes retrouvés chaque semaine en visioconférence. Et vraiment, c'était vraiment à chaque fois des temps bénis. Nous avons pris plusieurs fois la Sainte Seine dans nos rencontres. Et nous avons pu avoir des réponses de paix qui est retrouvée dans les familles, de réconciliation, de guérison aussi. Alors, nous avons senti comme une dimension qui a augmenté dans notre relation, qui est vraiment palpable. Alors, vraiment, je vous encourage à vous retrouver en petits groupes pour continuer à relationner pendant ce confinement. Alors, comme prendre soin de l'Église ne peut pas revenir seulement au pasteur, nous avons mis en place ce qu'on appelle une table ronde pastorale. Elle est constituée par une équipe pastorale élargie pour prendre soin de toute l'Église. L'objectif de cette table ronde, c'est d'avoir une Église en bonne santé par la prévention, en privilégiant la prise de soin des membres et ne pas être que sur le curatif, la relation d'aide. Le but, c'est de pouvoir prendre soin de toute la population de l'Église, du plus petit au plus âgé. Mais vous vous posez la question peut-être, pourquoi tout ça? Tout simplement parce que Dieu aime son Église et désire être en communion avec elle. Donc nous avons la responsabilité de prendre soin de ses membres pour qu'ensemble nous puissions communier avec Dieu, car c'est son désir
pour son Église. Dans cette relation avec l'Église, la Sainte Seine nous ramène toujours à des questions de prise de conscience. La Sainte Seine nous amène toujours à faire le point. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma relation avec mes frères et sœurs? Et la Sainte Seine est l'occasion que Dieu nous donne de réajuster peut-être certaines choses pour pouvoir communier ensemble en tant qu'Église. Les questions qui peuvent se poser peuvent être: est-ce que j'ai pardonné? Car selon Matthieu 6,14, si je ne pardonne pas à mon frère et ma sœur, mon Père ne me pardonnera pas non plus. Donc si je veux communier avec mes frères et sœurs, je dois obéir pour persévérer l'unité, pour pouvoir répondre à l'invitation de Dieu de participer à son repas. Une autre question, est-ce que je donne vraiment ma vie pour mon prochain? 1 Jean 3, verset 1 dit: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Car par amour, c'est par amour pour nous que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Nous-mêmes, nous devons donner notre vie aussi pour nos frères. Donc, lorsque je mange le pain, que je bois le vin, je proclame également que je dois donner ma vie pour ceux qui mangent le même pain, car nous proclamons chacun et chacune la mort du Seigneur. Une autre question, est-ce que je me mets réellement au service des autres? En rompant le pain, je témoigne que je ne vis plus pour moi-même, mais aussi pour les autres. Donc, je me mets au service des autres par amour pour Dieu. Et en même temps, je suis prête à accepter le service des autres aussi. Comme je suis un des membres du corps, je ne peux pas me suffire à moi-même. Nous avons besoin des uns des autres. D'où l'importance à chacun de connaître ses dons, à mettre au service des autres, et l'importance que chacun trouve sa place dans le corps du Christ pour être au service mutuel les uns les autres. Une autre question, est-ce que ma relation est vraie? Est-ce que ma relation est authentique? Notre communion doit être dans la lumière. 1 Jean 1 verset 7 dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. J'ai un petit témoignage. J'ai demandé à une personne pendant ce temps de confinement quelque chose à faire. Et en fait, cette personne, elle m'a dit non. C'est vrai que j'attendais une réponse oui, mais elle m'a dit non. Et elle m'a expliqué pourquoi. Et finalement, j'ai apprécié parce que cette personne est restée vraie dans notre relation. Et c'est le plus important, cette authenticité entre nous pour garder l'unité. Alors, dans ce temps de confinement, je vous encourage à continuer à prendre soin les uns les autres. Et c'est vraiment là où nous voulons aller dans le pastorat pour que l'Église soit en bonne santé. Je trouve très bon que l'Église, en ce moment, est vraiment en train de veiller les uns sur les autres. Dans notre communion fraternelle, que nous soyons des bergers, ces bergers qui prennent soin les uns des autres. Alors pratiquement, c'est comment? Alors on peut prendre soin des uns des autres par la prière, en donnant du temps, en téléphonant, en étant à l'écoute et discerner les vrais besoins, en proposant un accompagnement pastoral si besoin, en faisant part à un responsable. Vous pouvez m'en parler si vous trouvez qu'il y a ce besoin. En mettant en relation avec des groupes pour éviter l'isolement. Et j'encourage vraiment les relations en 1 à 1, qui est une relation de proximité entre deux personnes de même sexe. J'encourage aussi les relations dans les petits groupes. Vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, je vous encourage à vous voir, à prendre ce temps en petits groupes pour être ensemble pendant ce temps de confinement.
Je vais résumer. Voilà, que dans le repas de communion, il y a une réalité spirituelle. Communion avec Dieu. Personnellement, ce repas d'abord me permet de m'examiner. Puis, quand je le prends avec foi, me sanctifie, me nourrit, me régénère, me fortifie, me guérit. La communion en famille, ce repas est un moment qui me pousse à faire le point, à mettre les choses en lumière et m'aide à être en paix avec mon conjoint, avec mes enfants. Que ce repas soit un acte de victoire et de communication dans le couple et dans les relations parents-enfants. La communion en l'Église, en tant que corps de Christ, ce repas est un moment privilégié pour restaurer notre communion avec les uns les autres, en tant que membres du corps. Et notre amour peut se traduire par des demandes de pardon pour garder l'unité. Alors que nous prenons la Sainte Seine avec foi et reconnaissance, Dieu nous parle et nous pousse à aimer notre prochain, notre conjoint, notre famille, nos frères et sœurs, et à aimer ceux qui sont encore loin de lui. Et c'est là que nous devons être attentifs pour obéir à ce que Dieu nous demande de faire et à mettre en pratique des actes concrets, notre amour en réponse au Seigneur. Et les non-croyants qui nous voient sont naturellement attirés vers nous, car l'amour de Dieu en nous est comme un aimant qui les attire à lui, parce que Dieu veut aussi les sauver. Alors pour terminer, je vais vous laisser ces 3 points. Pour avoir une bonne santé relationnelle et répondre à l'invitation de Dieu au repas de communion. Premièrement, s'éprouver soi-même. Deuxièmement, répondre à Dieu par l'obéissance. Et troisièmement, poser des actes concrets pour soi et pour son prochain. Amen. Nous allons maintenant prendre la communion. Je vous invite à le prendre avec foi et reconnaissance ce matin de ce que Jésus a accompli. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que ce matin, tu nous donnes encore l'occasion de prendre la Sainte Seine. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que tu as accepté de venir sur terre. Tu as accepté de quitter ton ciel de gloire pour venir sur terre se revêtir de notre humanité. Merci Seigneur pour cette humilité. Merci parce que tu es allé mourir à la croix pour chacun et chacune de nous. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Et ce matin Seigneur, nous voulons vraiment proclamer ensemble ta victoire. Proclamer ensemble tout ce qui a été accompli à la croix pour nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Oui Jésus, tu as dit à la croix, tout est accompli. Et ce matin, nous voulons Seigneur nous approprier de ce tout est accompli dans nos vies, dans notre vie de famille et dans notre vie en tant qu'Église, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Merci Nérina pour ton message, de nous avoir encouragés ce matin. Merci encore à Serge et à Sandrine et à tous ceux qui ont rendu ce culte possible. Et puis, je voudrais vous remercier à vous tous parce que vos retours sont nombreux et très encourageants. Et ils montrent que nous relevons le défi d'être en communion ensemble sans être physiquement ensemble. Alors pour terminer, je vous rappelle nos 3 rendez-vous de la semaine. Mardi 18h pour une discussion sur le message. Jeudi 19h pour la prière en Zoom. Et puis dimanche 11h, célébration. Et vous pouvez accéder facilement à ces 3 rendez-vous en allant sur notre site internet et vous verrez, il y a 3 boutons sur la première page. C'est assez simple, vous cliquez et hop, vous êtes dans la réunion. Je vous dis bon dimanche, à bientôt et passez une bonne semaine. Mais la terre a tremblé, son tombeau
combat.